Psouk très célèbre et connu, deux psoukim qui se suivent tout au début de la paracha, où on parle de Yirous, Moshe et Aaron, qui sont leurs parents. Dans Shemot, dans ce moment, on dit Vayael Ish, on n'a pas parlé qui c'est les parents de Moshe. La paracha de Vaïra, maintenant qu'on a vu un petit peu comment était le niveau de Moshe, on va expliquer qui c'est son père, qui c'est sa mère. Alors ça se termine en disant ou Aaron ou Moshe, c'est ceux-là, Aaron et Moshe, Asher Amar Hashem Lahem, à qui Akadosh Baruch Hu a dit au-dessus de Bnei Yisraël de faire sortir Bnei Yisraël de Mitzrayim. Hey, Mamdam el Paro Mer Mitzrayim, sont eux qui vont parler à Paro, au-dessus de Bnei Yisraël Mitzrayim, ou Moshe et Aaron. C'est eux Moshe et Aaron. Ça c'est marqué. Ou Aaron ou Moshe, le verset suivant, ou Moshe et Aaron. C'est curieux. Rashi, Yesh Mekomot, Shemakdim Aaron ou Moshe. Yesh Mekomot, Shemakdim Moshe et Aaron. Des fois on dit Aaron avant Moshe, des fois on dit Moshe avant Aaron. L'Omar lecha sheshkulim kechat, pour te faire savoir qu'ils sont tout à fait égaux. Moshe et Aaron sont égaux. Une fois on dit ou Moshe et Aaron, une fois on dit Aaron ou Moshe. Et ça c'est a priori absolument incompréhensible. Comment on peut dire que Aaron est aussi grand que Moshe alors que la Torah nous témoigne l'Okam Navi Od d'Israël que Moshe, personne n'a pu atteindre la darga de Nevoua de Moshe Rabbeinu. Chez Dibro Hashem Panim El Panim, qui est resté 40 jours en haut du Har Sinaï, comme un malade, sans manger, sans boire, sans dormir, à étudier Kiviyachol, le Shiur de Akadosh Baruch Hu, qui a enseigné toute la Torah. Zichut Torah de Moshe, a dit, notre Torah, c'est la Torah de Moshe. La Torah témoigne que Chol Betin et Manoul, Moshe Rabbeinu, il est au-dessus de tout le monde. Alors comment on peut dire ou égal avec Aaron? Ou Aaron ou Moshe et Aaron? Question. Sans Khalil a contesté la grandeur d'Aaron, mais enfin, ça n'a rien à voir avec Moshe, c'est autre chose. Et il y a un autre passage où c'est marqué Moshe et Aaron, Bechoanav, ou Shmuel Bekore, Shemo, écrit dans le Midrash, Shakul Shmuel, Keniged Moshe et Aaron. Ou Moshe et Aaron, Bechoanav, ou Shmuel, Shmuel seul, il vaut autant que Moshe et Aaron. Alors on multiplie le problème encore par deux, c'est encore plus grave. Surtout que c'était à l'époque de Shmuel, ça, c'est beaucoup plus tard, ça peut pas être. Et là, il est Shakul que Moshe et Aaron. Il y a même un Midrash qui dit En le Chador, en bo que Abraham. Dans chaque génération, il y a des gens qui s'appellent Abraham. Pas qui s'appellent, qui ont un madriga d'Abraham Avinu. Il y a un Abraham dans chaque tour, il y a un Abraham. Hein, c'est un autre Gemara qui dit En le Chador, en bo shloshim veshishat tzadikim, chez Roim pnei Ashrina. 36 tzadikim. On ne les connaît pas, hein. Où ils sont? Dans chaque dor. Et donc, il faut dire que... On va commencer par Moshe et Aaron. Quand je dis Shakul Moshe Keneged Aaron, ou Aaron ou Moshe, Aaron est plus aussi grand que Moshe, Moshe aussi grand que Aaron, ça veut dire chacun dans sa particularité. La avoda, le travail de Aaron, c'était le Bet Amikdash, Habat Shalom Ben Amel Chavero, les moutes des Midot. Moshe, c'était son travail de plus dans la Torah, l'enseignement, tout ce qu'il devait nous transmettre. Ce sont deux perfections. Mais ils ne sont pas du tout les mêmes, ils sont shkulim. Comment on va dire, le cœur, il est shakul autant que la tête autant que le cœur. Un homme sans cœur, il vaut rien, un homme sans tête, il vaut rien. Un homme sans poumons, il ne va pas. On va dire l'homme, il ne vaut pas plus que les poumons. C'est vrai, les poumons, sans poumons, il ne vaut rien. Oui, une voiture sans accélérateur, donc l'accélérateur, il vaut autant que toute la voiture. Ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est vrai. L'accélérateur, il est chavé autant que le moteur lui-même. Sans ça, ça ne va pas. Bon, ouais, c'est vrai, c'est chavé. Alors, on va dire chavé, ça veut dire chakoul. Ça veut dire chacun dans la avoda, dans la particularité pour laquelle Hachem l'a créé, doit atteindre une certaine shlemut. La shlemut de Moshe était extraordinaire, celle d'Aaron était extraordinaire. Aaron était mouchlam parfait dans le travail qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui. Ça n'a rien à voir avec Moshe, c'est tout à fait une autre direction. Tout à fait une autre direction. Ça, tu peux pas les comparer, mais seulement te dire, les deux, ils ont atteint la même perfection, ils ont atteint la shlemut qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'eux. Ou Moshe, Aaron ou Moshe. Petraim, il amène ça, il dit, des fois on dit Shkula Shabbat, Keneged Kol HaTorah. D'autres mitzvot, Shakul, Keneged Kol HaTorah.
Ça veut dire que si tu enlèves une partie, il ne te reste plus rien. Ça, c'est vrai. Mais chaque mitzvah, il a sa particularité. La même chose ici, donc quand je dis les tzadikim sont égaux, quand je viens de te dire Shmuel, il était aussi grand que Moshe et Aaron. Shmuel, dans son dor, selon la madriga qu'on attendait de son dor, qui n'était certainement pas la même madriga que Moshe et Aaron, mais selon sa madriga, il a atteint la shlemut, il a atteint la perfection de ce qu'Hachem a demandé à cette neshama. Il devait faire le travail de Moshe et d'Aaron, dans son dor. Shakoul, Shmuel, Keneged, Moshe et Aaron. Shmuel était aussi grand parce que dans son dor, il avait besoin de quelqu'un qui fasse le rôle de Aaron et le rôle de Moshe. Pas à la dimension extraordinaire de Moshe et d'Aaron, mais le même travail à la dimension de l'époque de Shmuel. Et chaque dor, il y a des gens qui sont comme Abraham Avinu, pas à la dimension d'Abraham, mais la avoda d'Abraham qui a amené la Emouna dans le monde, qui a amené le chesed dans le monde, il y a dans chaque dor, il y a des gens qui font ça à la shlemut d'Abraham. Mais seulement, si vous voulez, il y a un gros diamant qui est parfait, aucune tâche, puis il y a le même petit diamant qui est un centième ou un millième de celui-là, qui est tout aussi parfait. Là, il est beaucoup plus petit, mais il est aussi pur que l'autre. Quand on dit shkulim, ça ne veut pas dire que dans le ciel, ils ont la même valeur, mais ils ont chacun à sa place. À sa place dans la shlemut, dans ce qu'Hachem attend de chacun. Ce qu'on veut dire de tout ça, on ne peut pas comparer deux personnes. Chacun est né pour un rôle différent. Chacun doit trouver exactement la place. Il y a des gens qui sont faits pour devenir dayan, il y en a qui sont faits pour devenir enseignants, il y en a qui sont faits pour devenir shochet, il y en a qui sont faits pour devenir, professeur de ballet de chouva, il y en a qui sont toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de places. Et la perfection de ça ne veut pas dire que sur un autre plan, tu saurais le faire. Il faut savoir que chacun est né pour autre chose. On ne peut pas comparer deux personnes, c'est ce qu'il faut savoir. Chacun, il est autrement. Chacun, que je ne pourrais pas créer deux fois la même personne, sinon ça ne sert à rien. Chacun, il a ses gènes à lui, il a sa façon de parler, sa signature, son intelligence, son chélek. Et donc, chacun doit dire, si je ne le fais pas, l'autre peut le faire, c'est pas vrai. Ton chélek, c'est à toi. Retenir de cette histoire-là, chacun a une shlemut à atteindre. Il ne faut pas comparer, l'autre aussi, il ne se lève pas à l'heure. Alors, quel rapport? Toi, tu es toi. Selon les korotes qu'Hachem t'a donné, tu dois aller jusqu'au bout de tes korotes, indépendamment, pas regarder sur les autres. Fais ton travail jusqu'au bout. Et tu dois arriver, tu peux être le Avraham Avinu de ce dor. Tu peux être le Moshe Rabbeinu de ce dor. Chaque dor est un Moshe Rabbeinu. Rappelons, nous avait déjà expliqué des mamarim du Gaon de Vilna pour nous montrer chaque dor à son Moshe Rabbeinu. Moshe, il gère. Moïse, il a mal dit sur quelqu'un. Moïse, Shapir Kamre, c'est bien, mais il ne l'appelle pas Moshe. Par rapport à notre dor, tu es Moïse. Il y a des gens qui veulent savoir qu'ils ont le travail, le rôle, la possibilité d'atteindre la avoda de Moshe au niveau d'aujourd'hui. Ce n'est pas des gros diamants de 100 grammes, c'est des diamants d'1 milligramme, mais des diamants propres. Dans la direction de Aaron, dans la direction de Moshe, dans la direction d'Abraham. Chacun a sa avoda, qu'on essaye de la faire au mieux possible. Évidemment, on ne se compare pas au Dorot Arishonim, mais au niveau de la Nekiyut, au niveau de la Shlemut, au niveau de la perfection de ce qu'on doit faire, on peut atteindre cet arga. Chacun, au niveau de ce qu'il est, peut atteindre une perfection, arriver à devenir un diamant tout à fait pur, seulement à notre niveau. Mais il faut savoir qu'on doit atteindre, je ne veux pas dire d'avance, de toute façon, j'y arriverai pas. Par rapport au petit diamant que tu as reçu, tu dois pouvoir arriver à le nettoyer, à être un Baal Chesed comme un autre, à être un Baal Tfila comme un autre. Maintenant, on va dire, alors comment je sais que mon chélek, ça c'est la question que Bachoui me demande, mais comment je sais alors où est mon chélek? Alors, comme quelqu'un qui est en 6e, il dit, et qu'est-ce que je dois être à la fin? Je dois devenir aviateur, ou bien informaticien, ou bien professeur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, d'abord tu vas au bac, après on verra. Tant que tu n'as pas atteint un minimum, tu ne sais pas où c'est que tu peux aller. D'abord, il faut faire quelques années de Shiva. Après que tu connais un petit peu, que tu sais, et tu ressens les infinités, les choses qui t'intéressent. Mais pour le moment, au départ, tout le monde doit faire tout. Pour le moment, il y a la partie commune qui s'appelle jusqu'au bac, qui s'appelle de 6 ans à 18 ans, ça fait 12 ans. Alors, je ne dis pas 12 ans de Shiva, mais après 5-6 ans de Shiva, on peut plus ou moins ressentir où c'est qu'on est chayar, qu'est-ce que je dois faire de l'enseignement, ou de la cacheroute, ou de... Peut-être comme Rabbi Chaim Kanievski, son père, il a dit, toi, tu ne dois jamais enseigner. Écris des sfarim, c'est mieux pour toi. Il y a d'autres qui doivent aller enseigner. Il y a d'autres qui doivent... Chacun a sa particularité, qu'est-ce qu'il doit faire?
Mais pour le moment, tout le monde doit savoir tout. Avancer, attendre, étudier. Pour le moment, ne cherchez pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y en a qui arrivent à la yeshiva, moi je veux devenir Dayan. Ça ne veut rien dire, tu ne peux pas devenir Dayan. Pour le moment, tu vas devenir sortir de ne pas être un Amaretz. Après, on verra. On verra si tu deviendras Dayan ou si tu deviendras... Oui, personne ne peut savoir. Plus tard, quand tu arriveras à ton chemin, en attendant, essayez d'avancer, de savoir que tant qu'on est, je ne veux pas dire Amaretz, mais ignorant, qu'on n'est pas capable de gérer une Sougia tout seul, on ne peut pas encore avancer. Il faut avancer quelques années de Yeshiva, Bezrat Hashem, vous allez réussir. Merci.